C'est tout nouveau pour nous autres. Bonsoir tout le monde. On procède à l'enregistrement par vidéo du conseil municipal du 4 mai 2020 par voie de visioconférence. Madame la directrice générale va prendre les présences. Geneviève Ruel. Présente. Dave Boissonneau. Présent. Pierre-Yves Petitgrou-Planchette. Présent. Benoît Jalbert. Présent. Yves Boissonneau. Présent. Et David Boissonneau. Présent. Et moi-même, la directrice générale, Suzy Côté. Donc, je laisse poursuivre Monsieur le maire ou... Dans l'ouverture de la séance, je pense que Suzy, ça vaudrait la peine que tu lirais les considérants là, du décret. Ouais. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence jusqu'au 6 mai 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que, selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents, à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Donc là, ça, c'est une résolution. Ça me prendra un proposeur qui accepte que la séance soit tenue à huis clos et que nous, on soit présents seulement en visioconférence. Geneviève Ruel propose. Merci. Maintenant, on va procéder à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour, autorisation du maire d'inverser les points à l'ordre du jour, suivi et adoption des procès-verbaux. On a le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020. En administration générale, présentation des comptes, annulation de créances irrécouvrables, avis de motion et dépôt du projet de règlement 368.1, modifiant le règlement 368 pour fixer les taux de taxes pour l'exercice financier 2020 et les conditions de perception. Maire suppléant, programme pour la plantation d'arbres, achat de la salle des Chevaliers de Colomb, un terminal pour les cartes bancaires, en transport, entretien de la petite ligne, en hygiène du milieu, dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable de 2018, un mandat supplémentaire à Pluritech pour le bouclage de la rue des Bouleaux, en santé et bien-être, politique d'exclusion pour le service de garde scolaire municipal, en loisirs et culture, achat d'une station de réparation de vélos, période des questions, Varia. On a le premier souper virtuel d'Orapé, jonquet virtuel, clôture et levée de la séance. Avant d'adopter l'ordre du jour, je voudrais demander aux conseillères s'il y a des sujets à rajouter dans le Varia. Il n'y en a pas. Tout le monde est prêt à adopter l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. David Boissonneau propose. Merci. Au point 3, autorisation du maire d'inverser les points à l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur. Benoît Jalbert propose. Ça va. Au point 4, suivi et adoption des procès-verbaux pour la séance du 6 avril 2020. Est-ce que vous seriez prêt à adopter les procès-verbaux? Yves Boissonneau propose.
OK. Au point 5, en administration générale, 5.1, présentation des comptes. Les comptes ont été présentés aux conseillers et conseillères. Les commentaires et les questions ont été répondus. Est-ce que tout le monde sont prêts à adopter les comptes pour les comptes qui vous ont été présentés? Oui. Dave Boissonneau propose. Ça va au point 5.2, annulation de créances irrécouvrables. Je vais laisser Suzy expliquer le sujet. C'est des montants qui sont dus, mais c'est des propriétaires inexistants. C'est des matricules. Ça fait suite surtout à la rénovation cadastrale. C'est des petits morcellements qui sont non régularisés. Fait que le système, lui, crée un compte de taxes, mais alors qu'il n'y a pas de propriétaire. Donc, je vais nommer les matricules et les montants annulés. C'est 16, 36, 20, 29, 53 pour un montant de 2,12. On a le matricule 18, 37, 45, 77, 53 pour un montant de 70, 97. Le matricule 21, 37, 17, 62, 91, un montant de 25 et 63. Le matricule 23, 34, 26, 65, 91, un montant de 2,12. Et 27, 33, 72, 48, 32, un montant de 2,12. Ces comptes-là ont été annulés en date du 7 avril. On prendrait un proposeur pour annuler les comptes. Geneviève Ruel propose. Ça va? OK. On serait rendu au 5.3, avis de motion pour le dépôt de projet de règlement 368.1, modifiant le règlement 368 pour fixer le taux de taxe pour l'exercice financier 2020 et les conditions de perception. Benoît Jalbert. Excusez, vas-y. Non, je voulais juste nommer l'objet du règlement. Dans le fond, le règlement 368.1 va corriger le règlement 368 pour les taux de taxe 2020 pour ajouter une taxation pour des travaux d'entretien de cours d'eau. C'est une petite régularisation qu'il y a eu au niveau de la MRC qui nous a renvoyé ce correctif-là. Puis, à l'article 2, c'est pour abroger le taux d'intérêt. Abroger l'article, dans le fond, là, qui parle du taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité. Tandis la situation du COVID, là, on avait décidé de mettre le taux d'intérêt à 0 jusqu'au 31 décembre. Là, par rapport à ça, je vais annuler en fait, je vais mettre juste une note au procès-verbal comme quoi l'avis de motion précédent a été annulé pour être remplacé par celui-ci, vu que j'avais 2 correctifs à faire finalement. Au lieu de faire 2 projets de règlement différents, je vais juste annuler l'autre et recommencer avec un nouveau projet de règlement. Habituellement, avant l'adoption du règlement, on doit mettre des copies disponibles là, pour les citoyens avant l'adoption. Donc, ce que je voulais faire, c'est de le mettre là, sur le site Internet de la municipalité qui va être disponible pour consultation dans les prochains jours. Je n'ai pas changé d'idée. Benoît Jalbert propose. Parfait. Ça va? 5.4, nomination du maire suppléant. C'est une rotation qu'on fait aux 6 mois. Ce serait Pierre-Yves Petitgrou-Blanchet, notre prochain maire suppléant pour la période du 5 mai au 2 novembre 2020. Dave Boissonneau propose. 5.6, achat de la salle des Chevaliers de Colomb. Sauté 05. Oh, excusez. Oui, il y a le programme de plantation d'arbres. Bon. Fait que c'est ça, c'est un petit programme qu'on reconduit annuellement pour inciter à la plantation d'arbres sur notre territoire. C'est une somme de 1 000 qu'on mettait là, pour ce programme-là qui permet aux propriétaires d'acquérir un arbre d'une certaine espèce, puis de se faire rembourser un montant de 25 là, par la municipalité. Geneviève Ruel propose.
Pierre, photo ton micro. Ah, il est clair, là. Ah, OK, mais là, tu t'es pas nommé. Fait que je vais avec Geneviève. C'est noté pour Geneviève. OK. 5.6, achat de la salle Chevalier-Colomb. Fait que je vais lire la résolution parce que c'est quand même les conditions importantes là, pour le contrat notarié. Attendu que les chevaliers de Colomb ont signifié à la municipalité leur intention de se départir de leur salle communautaire, attendu que la municipalité est intéressée à acquérir la salle et que des conditions ont été convenues entre les deux parties pour la transaction. Donc, sur la proposition d'un conseiller, il va être résolu que le conseil autorise l'achat de la salle des Chevaliers de Colomb, située au 114 rue Isabelle, sur le lot 5 833 923. Total de 98 915,27 plus taxes s'il y a lieu. Il va être réparti de la façon suivante. La municipalité a déjà déboursé le 31 octobre 2019 un montant de 68 915,27 pour rembourser un emprunt des Chevaliers de Colomb auprès de Desjardins. Il y a un montant de 30 000 supplémentaires qui va être versé. Il y a un 5 000 qui a déjà été déboursé le 21 avril 2020. Et il y a un 10 000 qui sera versé à la signature du contrat. Et par la suite, il y a 5 000 par année pour les années 2021, 2022 et 2023 qui sera versé à chaque année à la date anniversaire de la signature du contrat. En cas de dissolution de l'organisme, les chevaliers remettront ces sommes-là à des organismes locaux. Que les montants déjà déboursés au total de 73 915,27 et le solde de 10 000 à payer lors de la signature du contrat soit puisé à même la réserve financière affectée à cet effet. Et vous vous rappelez qu'on avait déjà réservé ces montants-là de 85 000. Ensuite, le montant de 5 000 à débourser pour les années 2021, 2022, 2023, on va le budgéter à chaque année dans notre budget de fonctionnement annuel. Également, la proposition qu'on avait regardée avec les chevaliers, qui est la dernière version du 20 avril, indiquant les engagements de chacune des parties, fasse partie intégrante de la résolution et du contrat notarié. Et c'est pour nous autoriser, M. le maire et moi, à signer tous les documents là, et contrats pour procéder à la transaction. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va Ouais. pour moi. Pierre Petit-Blanchet propose. Merci. On s'est rendu à 5.7, terminal pour les cartes bancaires au bureau de la municipalité. C'est ça, on a de plus en plus de demandes là, des citoyens pour le paiement avec une carte de crédit ou débit. Et dans le contexte actuel, là, je pense que ça peut être encore plus pertinent d'en acquérir une. Donc, c'est pour autoriser l'achat, c'est un terminal global paiement auprès de Desjardins. Le coût est de 850 $. Et il va y avoir une ristourne de 300 $ à recevoir après 3 mois. Et c'est pour autoriser aussi le paiement des frais mensuels inhérents à l'utilisation du terminal. Là, c'est un coût par transaction. C'est ça. Propose. D'autres questions? Benoît Valbert propose. OK, Yves, c'est parce qu'il y a comme un délai quand tu parles. Fait que Yves va proposer? Oui. OK. Oui. Eh bien, on serait rendu dans le parti transport 6.1, entretien de la petite ligne. C'est une demande annuelle là, qu'on reçoit par les propriétaires contigus là, à la petite ligne. Donc, nous autres, à chaque année, on autorise les travaux de nivelage sur le chemin de la petite ligne jusqu'à concurrence de 16 heures. Puis c'est à même notre budget là, qui est déjà autorisé pour le nivelage. David Boissonneau propose. Yeah. 7.1, dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable 2018. C'est un rapport qu'on doit produire annuellement, puis déposé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
le ministère l'a approuvé le 25 février 2020, puis je vous le dépose, là, c'est pour information et consultation, là, c'est seulement un dépôt. Merci. 7.2, mandat supplémentaire à Pluritech dans le cadre du projet du bouclage de la rue des Bouleaux. Tandis que la municipalité veut prolonger la rue des Bouleaux afin de poursuivre le développement domiciliaire et qu'elle a déjà approuvé en février 2019 la proposition de Pluritech pour la préparation des plans de vie. Suite à la préparation là, du plan de vie, dépôt de la demande de CA au ministère de l'Environnement, il y a eu, fallu mettre à jour là, l'étude d'évaluation environnementale de cette phase 1. Et dans le rapport que EXP a préparé, il est démontré qu'un lot à l'étude pour le prolongement de la rue des Bouleaux représente des risques de contamination potentielle et on nous recommande de procéder à des travaux de caractérisation environnementale de phase 2 afin de confirmer la présence ou l'absence de contamination. Et pour nous aider là-dedans, Pluritech nous propose de nous aider là, pour la préparation de l'invitation à des laboratoires indépendants. Donc, ce serait un montant de 3 000 $ pour nous aider à préparer le devis et nous assister là-dedans, l'appel d'offres sur invitation auprès des laboratoires, d'analyser les soumissions et de corriger la demande de CA suite à l'étude de caractérisation. Oui. Dave Boissonneau propose. Bien. OK. Merci. Santé et bien-être, 8.1, politique d'exclusion, service de garde scolaire municipal. C'est bien sûr encore à cause du contexte actuel de COVID-19. Le service de garde scolaire municipal doit réouvrir à partir du 11 mai prochain. On a mis en place, on a développé une petite politique là, nous permettant là, d'exclure, de refuser ou exclure un enfant ou un membre du personnel du service de garde au cas où il présente des symptômes ou qu'il a été en contact avec des personnes qui ont des symptômes. Cette politique-là, par contre, elle va être valide seulement pour la période de COVID. C'est pas une politique permanente. C'est juste pour la situation actuelle. Donc, on voulait vous faire approuver cette politique-là au niveau du conseil. OK. Je propose. Benoît Jalbert propose. Super. Parfait, merci. Ça va? Pour le point 10, la période de questions, si jamais il y a des citoyens qui ont des questions par rapport. Oui. Il reste le point 0901. Oh, excusez, je suis rendu trop loin. 9.1, achat d'une station de réparation de vélo. Ben oui. Dans le fond, c'est un projet ça fait plusieurs années qu'on l'avait dans le budget, mais on n'avait pas procédé à l'achat. Maintenant qu'on va faire une deuxième phase de travaux à la gare, puis l'équipement fait partie là, de l'aménagement qu'on va faire cette année. C'est une station de réparation qu'on va acheter auprès de la compagnie Acier Jean Hébert au coût de 2 650,18 $, taxes incluses. Et on avait déjà le budget là, au niveau de l'entretien réparation en gare. Un proposeur. Yves Boissonneau. Merci. Bon, on serait rendu à la période de questions. Ce que j'ai envie de dire, c'est si jamais il y a des citoyens qui ont... En fait, oui? excuse, c'est parce qu'on a oublié d'en parler, mais la dernière fois aussi, on avait mis un avis public pour dire aux citoyens s'ils veulent nous poser des questions avant la séance, de nous écrire ou de nous appeler pour soumettre les questions. Jusqu'à aujourd'hui, 16h, puis on n'a eu aucune question. OK. Bon, ben, je réitère l'invitation aux citoyens, là, si jamais il y en a qui ont des questions sur la séance de ce soir ou toute autre question, ça va nous faire plaisir. Si ce n'est pas au bureau municipal, ben, ça va me faire plaisir de faire les suivis auprès de vous s'il y a lieu.
Dans le Varia, il n'y avait pas rien qui avait été ajouté. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter présentement? Ça va pour tout le monde? Oui. On aurait le point 11.1 qui est premier souper virtuel d'Orapé. C'est une nouveauté là, par rapport à ce qu'on vit présentement là, à cause de la pandémie. Fait que Orapé ont décidé d'être créatifs et puis ils vont faire un souper virtuel. Ils offrent des billets pour le souper au prix de 75 $ par billet. Et il y a un 45 $ qui va aller à leur campagne de financement. Puis l'autre 30 $ il va être sous forme de bons d'achat dans les restaurants de notre municipalité. Fait que je trouve que c'est une belle... au conseil municipal, on trouve que c'est une belle initiative. C'est quelque chose pour justement encourager l'achat local et aussi encourager l'économie de notre municipalité. Fait que la municipalité, au conseil, on a décidé de prendre 4 cartes, là, 4 soupers, en fin de compte, 4 soupers virtuels. Puis les soupers virtuels, ils vont être tirés au sort parmi les élus et puis les employés de la municipalité. Fait que on va pouvoir profiter pour le ça va. On veut aider au développement économique aussi de nos commerces. Excusez. Benoît Valbert propose. 11.2, jonquilles virtuelles, c'est un peu de la même manière qu'ils vont fonctionner. C'est sûr que les fleurs, ils vont être virtuelles. On demandera au personnel de la municipalité de se faire des dessins de jonquilles puis d'en mettre sur leur bureau. Demandez à Suzy. Et puis, je pense qu'il y a un montant qui a été proposé. Là, je voudrais juste que quelqu'un me rappelle le montant qui avait été proposé là, pour supporter les jonquilles virtuelles. J'avais parlé d'un montant de 50 $. Fait que si tout le monde est d'accord avec ça, on irait avec 50 $ pour les jonquilles. Ça me prendrait un proposeur. Merci, Dave Jalbert. Boissonneau. Ah oui, donc. Dave l'a proposé, t'es correct. On a épuisé notre ordre du jour, fait qu'on serait rendu à la clôture et la levée de la séance. Ça me prendrait un propos.